Braum, excellent champion dans toutes les situations, honnêtement. Là, Gen.G qui à la fois se part, alors beaucoup de dive bien sûr dans leur draft, mais finalement ce Braum. Kyria lui va rester pour l'expérience. Avantage rouleur très net. Notre propre extension maison. Comment LEC Kin. sur les portraits des joueurs, sur les informations. Allez, on est en partie ici. Kin, Doran, l'ultimate pour tenter de s'en tirer. Il est tagué par le Braum, il est tagué par le passif et c'est le first blood qui arrive normalement. Doran, quoique, qui tente de prendre. Et non, encore tagué par la morsure de l'hiver. Duro, c'est pas Il est vivant. prendre le kill. Doran qui survit absolument. Avec un écart en gold insignifiant vraiment entre les deux champions. Comparé à ce qui aurait été possible de faire avec l'avantage. Mais là par contre on est né en pression, on déclenche l'ultimate, on parvient à lâcher le coup de marteau, c'est slow sur Gumayusi, rouleur létal tempo, flash kill de rouleur, la vache, quel animal! Trop de dégâts du côté de cette Yunara, l'ultimate Poppy n'aura pas été suffisant. Ouais, 1-0 pour la Yunara avec avantage de farm en prime. Ah, est-ce que Kyria aurait pas dû essayer de viser l'ultimate sur la Yunara? Pas le choix, il aurait été stun par le passif de Braum. Espèce de laser de Yunara. Mais le flash est en down, c'est possible de shutdown rouleur qui va prendre un tarif monument. Il a sidestep, et il se fait rattraper par l'exécution publique. Il y a du monde qui arrive derrière, quoique la vaille est un peu loin, Duro ne pourra pas retenir Doran. Pour avoir ce petit avantage de ressources, mais... De hard push cette wave rapidement pour se rendre disponible. Chovy qui vient en réponse, les T1 qui en profitent pour venir depuis cette mid lane. Et on tente attention. Oh, superbe! On peut faire ici Canyon. Vous l'avez vu, cette ultimate pour cancel l'ultimate de la Poppy. Chovy qui passe à l'assaut directement. C'est la mêlée générale. Les T1 et les Gen.G sont au coup d'un coup finalement. Il me semble que la Shockwave côté T1 il a touché! Du côté de Doran, Chovy est accroché également. Il ne pourra pas se repositionner. Il tente le flash out tout de même, mais les T1 vont le suivre jusqu'à la mort avec un Honor qui est en contact. Chovy se passe sous sa tour. Il restera vivant. Le rush lui permettra de se repositionner, mais T1. La game était tranquille et tout d'un coup, départ de Draxter. T'as plus le déclencheur des plays côté Gen.G et forcément ça peut coûter cher. Attention, il y a du monde sur Doran quand même. Ouais. Il se fait enfermer dans l'ultimatum Tech, il va tenter de temporiser. Et c'est Kyria également qui vient prêter main forte à son top laner. Belle intervention. Cas d'école. Ouais, ça touche. Attention, Duro qui est forcé au flash out, Honor qui tente de le slow avec le smite, ultimate de Duro pour temporiser, mais Duro qui n'a plus vraiment d'option, il n'a plus que le dash sur un allié, mais le cooldown est off pour l'instant. Gumayusi qui vient intercepter Kin également, rouleur qui tente de ralentir les T1, c'est réussi, mais quoi que le flash team du côté de Faker, et la shockwave et le double kill pour le mid laner de T1, et la T1 mid également, il va arriver dans le dos défendre pour rouleur. Son miss, la tourelle que Chovy vient de prendre va être match. Chovy du sustain, à voir si le 1v1, s'il arrive à mettre un peu plus la pression dans le 1v1 à Doran, tandis que cet attaquant n'est pas grand. Kin qui a trouvé l'ouverture. Ouais, mais il y a du soutien quand même. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller tuer Gumayusi qui se fait fumer? Finalement, c'est allé assez vite en faveur des Gen.G. Kin de son côté qui est accroché, qui va tenter de s'en tirer, mais c'est la mort également pour lui. C'est du 1 pour 1. L'Ambessa qui tente, vous l'avez vu, le flash ultimate, mais les T1 ne lâchent pas l'affaire. Attention, on pile quand même. Bah après, c'est vrai que dans leur situation, en fait, je pense que il y a un truc avec la draft de Gen.G, c'est qu'au niveau des timers d'ulti, en fait, t'es foutu. Ah ouais, c'est ça, ils sont désynchro. Ouais, complètement. Donc non, c'était probablement timé par T1. Les Gen.G viennent de récupérer un dragon incompréhensible. Ils n'ont pas osé pull, et ils auraient dû, bien sûr. Mais c'est tellement bien joué de la part de la part de Gen.G. Ils sont l'odeur du solo kill. Et je pense qu'il a complètement raison. La vaille de Canyon arrive, histoire de prêter un peu main forte, mais honnêtement, on peut quasiment lui accorder ce solo kill à Kill. Mais par contre, Canyon, le col baron, et vont pouvoir récupérer l'objectif. Téléportation également défensive, est une bonne idée du côté de Faker. Oh, il l'a touché par Duro.
Le Zonia directement, Faker, la réception, et là il y a du monde, elle va tomber, c'est trop Rihanna, le double shutdown dont tu parles. Non, il ne va pas tomber, la tankiness est là, les T1 se repositionnent, attention à ne pas perdre les dégâts de rouleurs sont monstrueux. Les T1 doivent reculer, tente de Chovy, et Faker qui va tomber, le flash out de Chovy ne le sauvera pas, mais les shutdowns dont tu parlais sont tombés, Gen.G est de retour économiquement. Parce que là, Ambessa peut faire un malheur. Si ça enclenche directement, super fissure glaciale, ça focus directement Faker, la rédemption en cover. Ça commit à Donf et Faker est déjà tombé. Là, Ambessa est condamné aussi. Elle est coincée dans la backline de T1. Yakin qui nous fait des petits miracles. Toutes les barres de points de vie sont à pixels. Il maximise son GA. Ils sont en train de gagner la game. Le chase de fâcher du côté du Ro qui force le flash en deux. Gumayusi est là. Est-ce qu'on peut s'en tirer pour les T1? C'est une Camille. La mobilité est folle de son côté. Keria est forcé de se sacrifier. Ils ont gagné la game. Est en contact et c'est un ace en faveur des Gen.G. TP quand même, Keria qui va revenir au contact. Est-ce qu'on veut vraiment jouer ça? Attention au flanc de la Camille. Flash out du côté de Faker. Là, Ambessa est dans la panade. Ambessa se fait complètement découper. Rouleur récupère le kill et là, c'est toujours Rouleur qui va pouvoir suivre ça. Ambessa et se mettre en bonne position. Gumayusi est forcé de disengage, mais toujours Rouleur qui se fait charger. Mais Faker va être resté dès la sortie de sa stase. Et Gen.G. Ok, oui, elle est parfaitement sécurisable cette partie. Je ne vois pas comment Gumayusi et Keria pourraient retourner la vapeur. Voyons voir tout de même, laissons-leur le bénéfice du doute. Pas d'ulti Poppy, pas grand chose à proposer. Camille est un titan, Keria est le premier à tomber. Il y a un affaire, Non mais ce que Gen.G vient de faire, c'est dingue. Hein. Le comeback vraiment côté Gen.G et une victoire. Léona, ouais, quelque chose. Léona, classique dans Miss Fortune. Ouais. On l'a vu il y a quelques instants. Mais même avec cette ward. Mais même avec cette ward, Keria et Gumayusi qui trouvent l'engage, bien sûr. Duro qui tente de se repositionner. Je pense qu'il est mort en effet. Hein. Il tente de sidestep, mais First Blood en faveur de T1 et. C'est finement exécuté. Hein. Il connaît son League of Legends, la TP. Alors la TP surprise du Rise. Hein, elle est excellente. Très surprise. On se croirait limite il y a 3-4 ans. Lorsque c'était vraiment monnaie courante. Rouleur le flash hit, Rouleur. Il doit recharger. On tombe. Ça rappelle ce qu'a fait Rouleur en game 1. C'est l'équivalent League of Legends du petit pont. Hein. Et c'est Rouleur qui va prendre visiblement sur un cataclysme avec un combo, avec un barrage de plomb. Et c'est Honor qui va s'offrir ce kill. Faker. Attention, Faker en difficulté. Il a un flash. Faker, est-ce qu'il va devoir flash? Chovy est en chasse. Il le savait. Pas les dégâts. Ça n'arrive jamais, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est vrai que quel teamfight de fou il avait fait. Attention, par contre, Doran qui risque de prendre très cher ici sur ce dive. On va tout mettre. Et Lakana qui récupère enfin ce kill. Très bon play de Canyon, surtout étant donné que sa botlane n'est étonnamment pas en danger. C'est Chovy qui va prendre la max. Chovy a-t-il une porte de sortie? Non, Chovy il n'a absolument rien et c'est Honor qui sécurise sa 3e élimination. C'est bel et bien une erreur. Honor qui cherche encore. Il n'y a toujours pas d'ulti sur cette fin de flash. Et voilà, le traitement. Toujours pas de flash sur cette Annie. VIP pour Chovy. Mais il y a un truc qui est gênant malgré tout, je pense, pour Gen.G, c'est que malgré cette Umbral Glaive. Il l'a trouvé. Faker qui va pouvoir se repositionner. Mais malgré cette Umbral Glaive, le problème c'est que comme on est sous pression le 2v2, Duro peut pas appuyer. L'irruption solaire et un nouveau stun dans Chovy qui déclenche. Faker qui va tomber. Et il y a un gros shutdown à prendre sur Honor également qui va pouvoir se repositionner de son côté. Keria de son côté. Le follow-up prend beaucoup de dégâts, il est forcé au flash out. Les Gen.G ne veulent pas le lâcher, mais Keria. Avec le décalage de Sion, pas de souci. Mais la première tourelle, voilà. Attends. Guma il veut un dragon. Guma alors il l'avait volé. J'ai bien aimé la tentative de double tap avec le T-Burst, qui est assez intéressante pour le futur des teamfights de la game. C'est-à-dire que cette Kana est dangereuse, mais attention ici le smite qui est finalement gagné par Honor qui va tenter de gun flash out du côté de Canyon, tandis que c'est Gumayusi, c'est Gumayusi qui peut s'exprimer, mesdames et messieurs. Doran en chasse sur un rouleur qui n'a pas vraiment les armes pour gêner sur la trotte. Le flash kill de Doran et le kill est récupéré sur rouleur. Et là, faut tenter de sauver quelque chose pour Gen.G, mais c'est trop compliqué. Chovy ne peut pas s'en tirer. Kin qui va quand même arracher un kill sur le Alistar de Keria, mais qui va tomber 9 kills à 3. Ce que vient de tanker Honor une fois de plus,
Et en fait, il tank bien malgré tout. C'est qu'il y a trop de personnes. C'est qu'il y a du monde derrière. Donc l'équation, elle est simple. Enfin, elle est simple. J'ai pas l'impression que ça fit super bien dans la game. Il a une espèce de... Bah, vu qu'il joue Axiom... Oh, Duro. Duro, il a pas de flash, hein. Ah, il est mort. Ah, c'est bien de jouer Axiom Arc, mais il faut tuer quelqu'un. Ah, pour porter cette ambition, je pense. Après, c'est lié à la game aussi, forcément. Ouais. Oh, Canyon, il y a un truc à faire ici. Bon flash de Faker, double téléportation. Oh, ça chasse là, côté T1. Oh, le flash du côté de Keria. Oh, la passe, Rouleur qui se retrouve dans une situation bien délicate, mesdames et messieurs, sans flash. Il est forcément condamné. T2 mid, T2 bot, les T1. Le stat check ne passe plus. Hein. Ouais, bah, c'est ce qu'on pouvait craindre à la draft, mais c'est vrai que la même avec... Notre diagnostic de docteur en League of Legends, ça craint un max pour Gen.G. En soi, c'est pas un free attaquant, je trouve que c'est un bon trade, mais il sera matché, je pense. J'ai hâte de voir la réaction. Ils vont se faire attraper les deux ici. Hein. Ils vont se faire attraper. Il y a du monde, justement, au-dessus. Il y a le sub-jungle avec Duro et Canyon qui sont en embuscade. Il va falloir qu'ils routent des gens. Si c'est pas le Jarvan. Ouh, c'était chaud ça pour Goumay aussi, c'était très chaud. Une très bonne idée de la part de Kin. Bon, il va la payer au prix fort. Ah, il y a le Dominique là du côté de Gouma, donc ça commence petit à petit à faire mal. Honor qui rentre dedans. L'ultimate de la Miss Fortune. Cancel par un ultimate Kana qui a fait le grand tour. Il n'y a rien à faire sur la map. Il n'y a pas le Drake, il n'y a pas le Baron Nashor, il n'y a plus de T2. Plus de T2. C'est vrai que là, pour avancer un peu plus pour T1, attention Canyon. Oh, ça peut être dangereux cette histoire. Il faudrait jouer plutôt topside, hein, je pense. Oh, le face check, bien violent. Au revoir, monsieur Duro. Ah, peut rien faire, hein, bien sûr, hein, aucune échappatoire pour le support des Gen.G. Donc Dragon récupéré par les T1 qui vont pouvoir se positionner sur ce Baron Nashor. Faire un peu de temps, on est un peu oisif, on comprend pas côté T1. Il doit se dire, mais attends, mais comment ça se fait que... Oh, Duro il y va, mais attention Dorad qui déploie les ailes, ultimate de la Kiana quand même. Les Gen.G qui tentent de résister, mais c'est difficile maintenant. Hein. Maintenant que l'ultimate de la Kiana est passé, le flash in de Faker, le kill est récupéré. Ils ont une wave. Et de l'autre côté, Kin n'a plus de flash, plus d'ultimate, il est donc condamné. Quoique c'est pas une illusion, hein. Mais il court vachement vite. Bah, Rouleur, attends, il est en train de gagner du temps quand même. Je sais pas, en fait je sais pas s'ils vont le tuer. Bah non, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui passe à portée d'auto-attaque, il y a bien sûr le ciel éventré. Des petits chases par-ci par-là. Ah, ils savent, les Gen.G, c'est focus on the next game. Ah là c'est imperdable pour T1. Bon, là, belle prise de risque. Bon là c'est plus qu'imperdable j'ai envie de dire, mais là c'est gagné même. C'est gagné. Ah, prend cher quand même cet Atrox. Prankex. Il prend cher avec quand même un focus de la tour, ne l'oublions pas. C'est vrai. Et c'est la tour qui lui a fait les dégâts. Ah, Chovy. Égalisation dans la série, c'est tout ce qu'on voulait. Ouais, ça veut dire au moins 4 games entre les deux équipes. Karma, ils vont se faire allumé. Hein. Bah, c'était le risque, hein. C'est pour ça que je me demandais est-ce qu'ils bannent la Karma au lieu du Nautilus, les Gen.G. Mais la Karma est arrivée. Ça te coûterait pas tes camps topside, parce que c'est ça qui te fait peur. Oh. Ouais, mais alors, il y a une zone quand même du côté. Non, il a pas de zone, il a pas de zone. Il a pas de zone, alors j'imagine qu'elle a été utilisée avant. Exactement. Beaucoup de CC, beaucoup de lock, hein. Tu mets un stun avec ces champions, derrière ça enchaîne tes routes stun pendant 5 secondes. Puis même le Ergwen par rapport à la Xayah qui ferait pas grand chose. Faker qui pourrait se faire allumer ici. Ouais, ces ulti Panthéon. Ça demande de l'aide. Encore une poussée qui touche. Chovy a une réponse cette fois-ci. Utilise pas de... Wow. D'accord. Mais il n'y avait pas le javelot. Il l'avait vu venir, mais ça dive quand même côté Gen.G. Mais on va aller chercher, mais attention à ces coups de tour. Mais comment il a fait? C'est un Jedi. Ah, c'est du tracking, c'est du jamais vu. Oh, le boomerang qui révèle. Ah, révèle pas grand chose. Des Gide, on décide de mettre l'ultimate pour Honor, et là forcément on a les moyens de faire tomber ici. 3ème kill pour les T1. Et ils n'ont pas eu la première tour, les T1 encore. Ouais. Non. À voir. C'est pas terminé encore au niveau de cette histoire. Faker qui cherche l'angle sur Rouleur. Rouleur qui a son flash, son ult.
Rouleur qui va finalement utiliser son ultimate, mais il est chassé. Hein. Duro qui va survivre également. Les T1 qui pressent de Faker. Une belle wave à récupérer ici. Ah, dommage, il n'est pas rentré dans la zone. Le bilan ici, pour les T1, c'est quand même 2 objectifs neutres sécurisés back-to-back. Ah, on en parlait. Hein, mais les mercures contre la draft de Gen.G, elles sont clairement très précieuses. Il vient d'acheter ses mercures, c'est ce qu'il sauve. TP qui ne sert à rien, du coup. Ça rombot, on utilise le taxi Herald avec Faker qui est déjà sur la position. Il veut valider Kin, il faut que la poussée passe. Pas de poussée cette fois. Pas de poussée cette fois. On va prendre la tour tout de même du côté d'Honneur et on débarque avec le Cyclone dans la foulée. La Gwen n'a plus les moyens de s'en tirer. 4e kill. D'ailleurs, Chovy qui va prendre quelques dégâts. On veut lui forcer l'ultimate, c'est fait. On veut lui forcer plus que ça. Oh, il peut pas dash. Oh, mais il dash quand même. Oh, la richité. Juste au timing de la poussée. Attention, c'est va tenter d'intervenir. C'est un moment peut-être pour les Gen.G. Quoique, regardez Guma qui flash in au contact sur Chovy. Mais Guma qui va être condamné sur cette action. Les T1 vont quand même devoir reculer. Et l'arrivée de Doran peut-être pour un 2e round. Franchement... Est-ce qu'ils auront une meilleure opportunité? Je pense pas. Bah non, pas vraiment. Ils le font sur le creux de l'ulti Wukong. Je pense que c'est le truc à faire. Ils ont trouvé Faker. Dedans. Attention, Faker qui parvient à flasher de l'autre côté. Doran est en train de gérer le fight 1 contre 2. Et Honor qui met d'énormes dégâts également et qui est en train de faire le boulot. Il a récupéré le Attacan. Kin se bat comme un dame. Il récupère le kill sur Honor malgré le flash out. Canyon de l'autre côté, l'Aspire qui transperce complètement Keria et Faker. Canyon qui bouge bien, qui essaie de se retourner, mais il tombe face à un Jax extrêmement costaud. Le kill est récupéré pour les T1. Attacan et cette tour ennemie va-t-elle tomber devant les assauts de Chovy? Ah, ça paraissait pas idéal non plus. Avec les mines de la Talia devant lui, je sais pas s'il se voyait... En fait, il a décidé de clic vers l'intérieur, mais... Et très très devant au farm. Sauf s'il trouve un catch. Ah non, ça over bien bot side quand même. Peut être dangereux, ça déconne. Oh, Honor, un stack de Cyclone. Ouais, est-ce que c'était... Oh, le flash out d'Honneur du coup est nécessaire. La Xayah qui tente de rentrer dedans. Doran. Attention, la stase est utilisée. Flash out du côté de Doran. Kin se retrouve isolé dans la bacane et tente de faire un sort à Guma Husni. Kin qui gagne un temps précieux. Ça poule le dragon en attendant du côté de Gen.G. Kin devrait finir par tomber, mais il a gagné un temps vraiment fou. Doran va de nouveau rentrer dedans. Le dragon est récupéré par la Xayah de Rouleur et Doran doit exit dans cette situation. Il pourra s'en tirer. Mais Gen.G qui manœuvre quand même. Un charme de Chovy peut faire très mal, bien sûr. Oh, c'est pas un charme. Oh, il l'a trouvé. Il a trouvé ce que Chovy peut se tirer de là. Et non, il est réceptionné directement par le Cyclone. Et derrière, c'est Doran qui a sauté dedans. La Xayah de Rouleur tente de faire des miracles, mais il ne peut pas. Le clutch est là. Il a été réalisé par Faker sur cette poussée. Le kill est récupéré également. Et maintenant, il faut reculer pour les Gen.G. Faker et les T1 n'hésitent jamais à tenter une fin de game lorsqu'ils sentent que l'angle est bon. Et honnêtement, à 25 secondes sur Chovy, j'ai du mal à leur donner tort. Est-ce que Rouleur peut faire l'exploit? Il n'a pas d'ulti, il n'a pas de flash. C'est quand même très délicat dans sa situation. Et Doran de son côté le sait très bien. C'est 2-1, mesdames et messieurs, en faveur de T1 sur un très gros clutch sur ce face-à-face sur la mid lane. Ouh, la Cassio, là ça donne un meilleur ulti au Sylas, surtout qu'on est assez low range du côté des Gen.G. Pourquoi jouer Cassio du coup? Tu vas pas lane contre Sylas? Ouais, c'est un bon laning de la part de Chovy. Il a un taux de précision énorme et le premier dive, c'est parti. Doran, petit tunnel, ça dodge, bien joué. Il recreuse, non mais c'est incroyable. C'est pas mal ce qu'il est en train de nous faire, tandis que de l'autre côté de la carte, les T1 qui vont aller chercher peut-être le cas santé de Kin, Honor qui connecte et... Pas de flash. Pas de flash, tandis que de l'autre côté de la carte, Doran qui tente de flash out, qui tente de prendre le tunnel, il est intercepté. Il est incroyable. Il reste en vie. Et ça... c'est la toxicité de Rek'Sai, mesdames et messieurs. Le champion est absolument abominable. Il est en train de les rendre complètement fous, mais ils vont aller le chercher finalement. Ils vont lui faire la peau, mais flash out de Duro, ça aura pris longtemps. Tu chopes ce que tu peux. Oh, le scanner dans le dos, c'est superbement joué. Et il a intercepté le tunnel, mais il y en avait un autre. Le grab. Il l'a eu, Duro. Et Doran qui devrait peut-être tomber. Non, il n'a pas les dents. La Kalista, c'est l'extirpation, ça se joue à pas grand-chose. Duro survivra. Ça va pas être gratuit, ça. Canyon et Chovy ne sont pas d'accord, mais la prio de la bot lane, elle est pour T1.
Chovy. Ça va faire mal, hein, Faker, ça va faire très mal. Faker qui va se faire enchaîner, qui est en train de se faire remorquer dans tous les sens. Honor qui décide de riposter directement. C'est une erreur. Mais belle ultimate utilisée par la Kalista. Maintenant, Honor est en difficulté. Le dodge de Chovy et le kill est récupéré. Pour les Genji, c'est pas terminé ici avec la charge de Canyon. Oh non, la plante, ça le rapproche. Oh, la panique ici, côté T1 et Keria qui se retrouve à se faire accrocher sur le platine. Hook par Duro et le play. Honor qui a essayé d'exploser avec un regard de la méduse qui a fait mouche. Un peu Varus Gaming, hein, j'ai l'impression. Un Varus on hit effectivement qui devient ingérable. Alors il y a un ulti, il y a un flash pour Kin. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'arrêter les T1? Joli buffer, le Q pré-shot, l'exécute sous la tourelle, ça creuse, ça creuse. Ah, il n'y a pas les dégâts. Il n'y a pas les dégâts pour T1. Le grab Duro une nouvelle fois à la manœuvre. Keria qui réagit bien avec un ultimate directement, mais il n'y a pas vraiment les moyens de l'exploiter pour les T1 et un nouveau kill. C'était blind? Ah non, il y avait la ward humaine, Canyon. Ouais, Canyon fait de l'info. Devant en gold face à Twisted Fate. Ouais, Honor, alors la destinée du TF, Canyon qui va tenter de... Oh, le flash out ici de Canyon, il a eu le temps de le positionner. Et de l'autre côté, c'est le cas santé de Kin qui est agressé, mais avec un pour Nazuma. Wow. Belle ultimate de Doran, un très très belle ulti de Doran. Par contre, c'est Honor qui se retrouve accroché. Le Duro Duro, le flash et le grab, il a flash. Il la grappe dans le tas, il prend un kill du côté de Canyon également, mais Honor qui se retourne. Et maintenant c'est Chovy qui s'exprime et qui balance un maximum de dégâts. Ce Sylas ne pourra pas faire la différence. La Cassiopeia règne sur ce play, doublé pour Chovy. C'est étonnant de récupérer. Ouais, Canyon il y va bien sûr. Le smite, qu'est-ce qu'il va donner? Il est zoné par Doran, ça va être récupéré finalement par Doran. On peut le ramasser. L'ultimate de la Renata est pas mal, ça va toucher Chovy en bout de course également. Est-ce que les T1 peuvent remporter ce fight? Oh là là. Le grab de Duro sur Gumayusi, Gumayusi au cœur de la mêlée. Honor est toujours vivant, ils tentent son E, mais c'est trop compliqué, ça manque de dégâts. On en a pas mal parlé chez les T1 et les Genji qui viennent sécuriser ces 2 kills. Et ici on voit les conséquences de ces 2 morts. Et une T1. Ah oui, la T1 bien sûr va être supprimée si ce n'est plus. On a une destinée, c'est de la couverture. Il est où? Ah, il est là, ok. Oh, l'instant Mickaël, la vache! Oh, il est propre ce Mickaël, en effet, de la part de Duro. Le grab dans la foulée, Canyon qui se sert au buffet, Faker qui tombe et maintenant c'est la charge du côté de Ruler qui va récupérer un nouveau kill. Ok. Ah, tu l'avais dit, hein. Game de référence possible. Oh, le 2v1 qu'on attendait. Oh oui, il est prometteur. Il est prometteur, il est prometteur. La chaîne n'a pas connecté. Chovy de kiting. Il est en train de les rendre absolument fous. Les renforts sont là. Oh, la TP est bonne. Ça va déjà bien se terminer pour les Genji cette histoire. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont les dégâts? Non, je suis convaincu que non. Avec cette ouverture Nico de Genji, l'ouverture Sylas de T1. Boum. Allez, c'est parti. Duro en embuscade. Décidément, on ne lui fait pas. Chaîne de corruption du Varus. Oh, on rentre dedans également côté Honor, mais quel ultimate ici du côté de Canyon. Et Chovy qui a son ulti qui vient de revenir également, mais il n'y en aura même pas besoin. Honnêtement, c'est tout droit pour Genji. Et c'est un massacre. On cherche l'Ace et le sidestep de Faker finalement. On n'aura peut-être pas l'Ace. On a une game 5 garantie. Oh la vache, c'est beau, hein. C'est beau ce qu'il fait. C'est beau. Duro, honnêtement, masterclass sur son Blitzcrank. Ouais, on a lâché la rampe. Il est connu pour son efficacité sur le pic. Il le prouve une nouvelle fois. Magnifiquement puni par les Genji. Vous savez que ça va être problématique. Ah. Trop de pression. Oh, le shutdown. Regarde la méduse. Bien joué. Ouais, il le tue. C'est un shutdown. Canyon qui va-t-il traquer Deny? C'est 2 bots également. Tu sais qu'il craint rien, Canyon, là. Hein. Sa barre de point de vie n'a pas bougé. Sa barre de point de vie n'a pas bougé. Mais enfin, ils vont s'épuiser. Hein. Quoique avec le Varus, ça peut commencer à le faire. Tout à fait, mais il faut, c'est un énorme chantier. Oh, il le veut, Gouma, il le flash. Ouais, shutdown, c'est le shutdown, il le veut jusqu'au bout. Il n'y a rien de mieux à faire, vas-y mon petit, vas-y, il est humilié. Ah mais là, Chovy et Canyon, c'était, c'est littéral, ils valent plus que des T2 les gars. Non vraiment, c'est pas du tilt ou du hint de Gumayusi, hein. C'était vraiment le bon call. Faut tenter des trucs, si tu ne tentes rien, tu vas te faire bouffer. Ça, joli petit tour. Ah mais il est trop tanky, Quel buffer, mais quel buffer!
Et Guma qui se fait embarquer, remorquer. Ouais, c'est vrai, mais moins grande que l'ulti Skarner. Honor qui va tenter un burst XXL, mais voilà, la sentinelle qui... Oh la vache! Doran aussitôt arrivé, aussitôt pulvérisé. Kin qui marque bien la position. Honor... Oh! C'est Chovy qui l'a! C'est Chovy qui l'a récupéré! Et ça joue l'épuisement, le mental. C'est tout. Oh! Oh! Ouais, mais ça va pas durer parce que là, Kin s'est rendu... Il vient de se rendre compte qu'il s'est fait jambon, mais pas pour très longtemps. Canyon. Cours. Ah, ils vont aller le chercher. Hein. Oh. Ok. Ok. Ah, il baisse bien vite les bras. Ouais. Et il faut pas en espérer un en laissant les Genji dérouler. Mais bon, là, à mon avis, on est sur le dernier push de la game. Comment gérer autant de pression? Grab. Le grab retenu est le plus efficace. On ne peut pas dormir tranquille. Ah, on va tenter d'aller one-shot cette Kalista. Alors on l'a fait effectivement. Est-ce que c'est suffisant derrière pour remporter le fight? C'est Gomé aussi qui est en train de se mettre en place ici. Les T1 qui trouvent un play un peu miraculeux. Et toujours Guma. Il est en train de le faire, messieurs. Et le Skarner de Canyon va devoir y passer également ici. Il va se faire arroser par Guma aussi. Mais le Skarner est ingérable. Il a sorti un rocher. Canyon! Doublé Canyon. Oh Canyon, le Skarner, alors qu'on pensait qu'il allait se faire exploser par ce Varus. Canyon est beaucoup trop tanky. Il les a tous réglés. Il est allé chercher un triple kill et il finit la game. Oh Canyon. 2-2. Qu'est-ce qu'elle peut Reflect? Vex. Oh, alors c'est Knight, c'est Knight qui aime bien sortir Vex de temps en temps. Normalement Ioné avec des bots, double dagger. Oh, Doran. Superbe timing. La mauvaise rencontre ici, Doran qui a pu se repositionner, mais Chovy, c'est un free kill bien sûr pour Chovy. Oh, l'ultimate. L'ultimate. Qui dit champion statique dit galère contre Maokai Ziggs. Ouais. Mais il faut être efficace une fois que tu décides d'y aller. Faut aussi le toucher, mine de rien, mais encore une fois, il faut le toucher. Nocturne est là pour ça. Franchement, ça se défend. Hein. Qui va le manquer? Oh, c'est la max directement ultime Maokai, mais cette Lilia se fait one tap. Le Maokai va suivre. Keria, c'est terminé également. C'est le 3e kill du côté de Genji. C'est le flash également pour Chovy pour assurer ça de l'autre côté de la carte. On a un Horn qui déclenche également l'angle de solo kill. N'est pas là, mais 3 kills pour Genji sur Lilia et sur Maokai. Mais oui, ce Ziggs est pas mal du tout dans sa game. On n'est pas loin du threshold. Ouais, non, mais c'est... T'aurais plus vu un... Ah ouais. Quoi, un Luden? Ah ouais. Ouais, Luden, ouais. Bah pour le beurre, j'avoue que... Tout pour le beurre au sang Doran. Ultima Maokai en cover. Ouais, on va se retourner du côté de T1. Oh, la bombe qui met en mauvaise situation. La rédemption quand même. Qui remonte les barres de vie des Genji. Et là pour T1, il vaut mieux reculer, j'imagine. Il y a un ultivex. 100%. Et là, regardez, le choke point est bien bloqué. Le Horn est out, pas d'ultimate. Bonsoir, monsieur Faker. Il a flash ult. Oh la visite, oh l'interception du Nocturne, ils vont tout mettre et ils vont aller le chercher les Genji. Ils sont allés le chercher, ils ont tout mis. Non, pas maintenant, ce sera au prochain passage, hein, sur un Chovy en embuscade avec un ultimate disponible dans 2 secondes. Il est maintenant, et la rédemption en soutien directement. Elle n'a pas un build de burst en effet. Mais beaucoup de DR. Oh, elle va se prendre le combo de Keria, la bulle, Chovy qui prend pas mal de dégâts. Mais le Horn tient la fronte pour l'instant. Attention côté T1, est-ce qu'on veut vraiment fight contre cette composition de 5v5 absolument énorme? Honor qui gagne du temps, Honor qui décide de flasher directement. Canyon est en difficulté, les chaises par Faker et Honor qui va tomber également. Double kill pour Chovy dans ce fight. Gomez aussi qui continue de bombarder à longue distance. En fait, il n'y a que Honor et Keria qui ont flash sur ce fight. Voilà, mais là, Atakan qui est en cours, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour les T1? Téléportation de Doran. On va tenter de jouer ce play. Attention, ça peut être compliqué, l'ultimate de la Vex. Et on rentre dedans, les Genji font le ménage, mesdames et messieurs. Tandis que là, Atakan est récupéré de l'autre côté. C'est du 0% pour les T1. C'est du 0% cette histoire de mort. Atakan pris par les Genji. Bref, ils ont marché vraiment dans l'obscurité sans savoir d'où la menace venait.
Ouais, Doran qui tente d'aller prendre cette plante de heal. Ça me paraît compliqué. Hein. Oh, la berceuse, méga inferno bombe. Ouais, ils vont tenter... ridicule. Ils vont tenter de mettre... Oh, Duro est peut-être pas d'accord. Duro qui va prendre quelques dégâts. Le flasher du côté de Keria. Ça devient catastrophique pour Keria ici. Regardez Chovy qui va enchaîner avec Savex qui va peut-être se faire rattraper par la patrouille. Il est trop rapide. Peut-on véritablement le gêner au ultimate du côté de Faker? Chovy est toujours en place. Duro doit se reposer. Flash du côté de Honor. Chovy qui joue avec T1 qui a un max de le kill est pris par Kill ici sur Doran. Mais Chovy est toujours vivant. Ouais, c'est un peu un miracle, je pense, pour T1 s'ils s'en sortent bien là. Ils ont tous les flashs Genji. Non, il n'y a pas le flash de kill. Mais oh là là, le Maokai en plein milieu de la mêlée. Et la méga inferno bombe qui part dans le vent. Et le dragon qui n'est plus vraiment envisageable. C'est une âme des montagnes pour Genji. Et un pas de géant. Oh la vache! C'est terminé! C'est terminé pour Goumaela et Genji qui vont pouvoir enchaîner. Faker qui est intercepté sur son ultimate. Qui va quand même tenter de se repositionner, mais c'est la forme spirituelle, hein. Bien sûr, il va revenir en place Doran, également qui révèle sa position, qui est taguée par l'ultimate de Chovy, et c'est terminé également pour lui. 4 morts chez T1 et Genji. Si on remonte un petit peu la chronologie des événements, c'est T1 qui s'est mis dans cette position. Je trouve que Keane a vraiment fait des miracles. Ouais, Keane en teamfight, il est présent, mais les deux soleneurs de Genji qui font un boulot fou parce que on a en plus, oh là là, ça déclenche. Et le Maokai qui va prendre... Il se fait atomiser bien sûr, il se fait atomiser la T1 qui tente d'intervenir, mais c'est la panique avec l'Avex de Chovy qui cherche le flanc, ça touche et ça part. Faker qui tente d'intervenir, mais il n'y a rien à faire, c'est game mesdames et messieurs. Non, bah on peut rester au mid, hein, je pense, 38-26. C'est parfaitement jouable comme conclusion. Ah, ils devraient y aller honnêtement, ils sont tellement larges. Ultima Hawkeye depuis la base, ok bro. Oh, ça y est, Keane qui charge finalement. On tente de résister pour les T1, mais ça va être délicat. Hein. Ce mur de Horn est difficile à faire tomber. Tandis que Ruler s'intéresse plutôt aux T4. Les T1 qui vont quand même tenir le choc sur ce push. Pas de fin de game pour les Genji. Faker qui intercepte Chovy, mais attention pour les T1, c'est difficile d'avancer vers ce bloc. Ah, il faut chasser, il n'y a pas d'autre solution. TP de Doran. C'est ici que le comeback éventuel se joue. Mon dieu, la culling, elle est monstrueuse. Ultime nocturne. Il tombe DAD, Chovy est DAD, il a WhatsApp. Oh, il l'a compris, il l'a explosé. C'est game. Genji qui s'impose dans cette game 5. Et qui vont chercher la suite de ces playoffs, bien sûr. La suite qui se jouera la semaine prochaine face au KT en Rollster. Quelle série. 3e BO5 entre les deux équipes cette année. 3e 3-2.